lampe à la main sur le seuil. Les jeunes ouvrières jetèrent un cri et s'échappèrent en volées d'oiseaux, se réfugiant comme si on les avait surprises en crime dans les coins de la chambre. Elles tenaient encore à la main les objets de conviction. Je ne disais rien moi-même. J'étais absorbée dans la surprise et dans la contemplation muette de ce que je voyais. Graziella avait dépouillé ses vêtements de lourde laine, sa soubreveste galonnée à la mode de Procida, costume sous lequel je venais de la surprendre aussi confondue que si elle eût été surprise dans sa nudité par un regard d'homme. Je la regardais moi-même sans pouvoir en détacher mes yeux, mais sans qu'un geste, une exclamation, un sourire pussent lui révéler l'impression que j'éprouvais de son travestissement. Une larme m'était montée du cœur. J'avais tout de suite et trop bien compris la pensée de la pauvre enfant. Honteuse de la différence de conditions entre elle et moi, elle avait voulu éprouver si un rapprochement dans les costumes rapprocherait à mes yeux nos destinées. Embellir 1000 fois plus à mes yeux. Mais sa beauté ressemblait presque à une torture. C'était comme une figure de ces jeunes vierges du Corrège clouées au poteau sur le bûcher de leur martyre et se tordant dans leurs liens pour échapper au regard qui profane leur pudicité. « Je viens te chercher, me dit-il. Voici une lettre de ta mère. Tu n'y résisteras pas. Les chevaux sont commandés pour minuit. Il est 11 heures. Partons ou tu ne partiras jamais. Ta mère en mourra. Tu sais combien ta famille la rend responsable de toutes tes fautes. Elle s'est tant sacrifiée pour toi. Sacrifie-toi un moment pour elle. Je te jure que je reviendrai avec toi pour passer l'hiver et une absence. » La lettre fermée, je m'approchai à pas muets. Tout à fait, chez une de ses cousines, sœur de Cecco, dans une maison du Vomero, colline élevée et saine qui domine Naples. Je restai ensuite plus de 3 mois sans recevoir aucune lettre. Je pensais tous les jours à Graziella. Je devais repartir pour l'Italie au commencement du prochain hiver. Son image triste et charmante m'y apparaissait comme un regret, et quelquefois aussi comme un tendre reproche. Le prix de cette fleur d'amour, je n'étais que vanité. La vanité est le plus sot et le plus cruel des vices, car elle fait rougir du bonheur. Un soir des premiers jours de novembre, on me remit au retour d'un bal un billet et un paquet qu'un voyageur venant de Naples avait apporté pour moi de la poste en changeant de chevaux à Mâcon. Le voyageur inconnu me disait que, chargé pour moi d'un message important par un de ses amis, directeur d'une fabrique de Oudorte à des pouilles mortelles, ni si quelqu'un te pleure encore dans ton pays, mais ton véritable sépulcre est dans mon âme. C'est là que tu es recueillie et ensevelie tout entière. Ton nom ne me frappe jamais en vain. J'aime la langue où il est prononcé. Il y a toujours au fond de mon cœur une larme qui filtre goutte à goutte et qui tombe en secret sur ta mémoire pour la rafraîchir et pour l'embaumer en moi. Rosée d'un cœur, parfum d'une fleur sépulcrale, il n'y manquait que le nom de Graziella. Je l'y encadrerais dans une strophe s'il y avait ici-bas un cristal assez pur pour renfermer cette larme, ce souvenir, ce nom. Le roman en tant que tel, Graziella, est donc terminé et je vais vous lire le poème que cette histoire a